Alors, dans le peu de temps qui me reste, je vais vous montrer comment, on peut les mettre en œuvre dans un processus de de validation plus rigoureux que juste faire tourner le validateur GOSM sur une zone. Alors oui, encore mon chapitre, je l'ai perdu, il est là, je vais le réintégrer dans ma page. Donc ensuite, ces processus de validation OSM, alors l'objectif étant de traiter par type d'objet, c'est les mêmes types d'objets que je vous enseignais, hein, les zones résidentielles et les lieux, et c'est les mêmes qu'on produit dans nos projets qui sont publiés sur le gestionnaire de tâches. Hein, zone résidentielle et lieux, réseau routier et cours d'eau, c'est sur quoi vous avez travaillé, en sur, sur imagerie satellitaire, OK? Alors l'idée, c'est qu'on va, je montre un peu l'approche et on va créer des petits pictos pour illustrer ça, OK? Et j'explique que bon, quel que soit le type d'objet qu'on va valider, les étapes vont être un petit peu toujours un peu les mêmes. Elles vont changer, on va voir, hein. J on n'aura pas J'aurai pas le temps de montrer dans l'intégralité, les 3 types que j'ai ici, même 4 avec les interactions, les ponts et cetera. Et je vais vous montrer le principe. Et alors, les étapes sont un peu celles-ci. Déjà, on fait une première évaluation de la complétude de la zone de travail. Ça, je l'avais déjà dit, hein, pour voir, bon, c'est déjà prêt à être validé ou ça ne l'est pas encore, simplement? Et est-ce qu'on le rejette pour que ça soit cartographié à nouveau? Si c'est OK, si on dit: «Oui, ça me semble être bon pour être validé», on va faire la lecture de la zone de travail. Ce que je vous ai déjà montré. On va afficher notamment dans GeoSM un fond topographique pour voir comment ça fonctionne. Attendez, je vais en finir, ça c'était ma zone de travail là tout à l'heure, c'est sur Osmose. Vous voyez, je suis revenu très rapidement en une touche avec, le raccourci d'affichage, zoomer sur télécharger. Hop, j'ai appuyé sur la touche 5 et tac, je suis revenu sur cette zone-là. Donc je disais, on va, ici, dans mon cas, ça serait tout à fait ça, hein. J'ai suffisamment je pense que c'est prêt à être validé en effet. Il y a déjà ça semble relativement complet. Je vais afficher la zone de travail sous forme de, par exemple, OpenTopoMap pour en voir la topographie. OK, et là, je me rends compte qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de plat, OK, et que par exemple cette ville-là, bah, elle se trouve sur les flancs de cette colline, on va dire, qu'elle se trouve pas au sommet. Donc on comprend beaucoup mieux, hein. Là aussi, on a une route qui est sur les sommets. Là, on a une qui est à flanc de coteau, OK, là qui passe dans une zone basse et cetera, et qui contourne un petit peu et cetera. On comprend la topographie. Et évidemment, pour ce qui est des cours d'eau, ça sera important. Alors vous voyez qu'ici d'ailleurs, les cours d'eau n'ont pas été cartographiés, donc c'est pas une zone qui serait prête à être validée pour la cartographie des cours d'eau. Je reviens sur mon chapitre. Bon, ensuite, on va avoir plusieurs étapes, une fois qu'on est prêt à démarrer. Pour la validation avec le validateur JOSM, dans la plupart du temps, on va commencer par ça, quand c'est nécessaire. Enfin, quand c'est des types d'objets qui s'y prêtent. Donc les lieux, on va voir que les lieux et les zones résidentielles, il n'y a pas grand-chose dans le validateur qui s'occupe d'elles. Mais pour les routes et les cours d'eau, oui, il y a pas mal de problèmes qui vont être détectés comme ça. Donc c'est déjà un premier tri. Et ensuite, on va faire une validation poussée au-delà du validateur, des contrôles visuels, des utilisations systématiques avec, le greffon liste des tâches, voilà. Ensuite, on pourra, faire une validation avec Osmose, aller voir ce qu'on voit pas dans le validateur, JOSM ou visuellement dans JOSM,
et est-ce que Osmo lui détecte automatiquement sur de larges zones. Un check de complétude également, hein, comme on a pu l'utiliser, avec Marksin, on s'assure que, bah, rien n'a été oublié, hein, on ne fait pas que corriger des erreurs, on essaie aussi de la qualité de la donnée, c'est aussi sa complétude. Et le dernier travail concerne la troisième point, la cohérence, l'homogénéité de l'ensemble des données.